Pourquoi la crise entre la France et l'Algérie connaît-elle une nouvelle escalade alors qu'un apaisement semblait enfin possible? Alors que les relations diplomatiques donnaient les premiers signes de dégel, un événement médiatique est venu brutalement raviver les tensions. Le 22 janvier, la diffusion de l'émission Complément d'enquête sur France 2 a provoqué une réaction immédiate et ferme d'Alger, allant jusqu'à la convocation du chargé d'affaires de l'ambassade de France. Cette émission, présentée comme une analyse des relations franco-algériennes, a rapidement dépassé le cadre d'un simple travail journalistique. Dès les premières minutes, le ton adopté a suscité l'indignation des autorités algériennes. Le reportage a mis l'accent sur des accusations graves liées à l'ingérence, à l'espionnage et à de supposées influences algériennes en France, visant directement des citoyens binationaux et même des élus d'origine algérienne. Pour Alger, cette approche constitue une attaque directe, non seulement contre l'État algérien, mais aussi contre sa diaspora établie en France. L'émission a été perçue comme une tentative de discrédit systématique, laissant entendre que l'identité franco-algérienne serait en elle-même suspecte, voire dangereuse pour les intérêts français. Une ligne rouge que l'Algérie estime avoir été clairement franchie. Face à ce qu'elle qualifie de tissu de contre-vérité et de provocation injustifiée, l'Algérie n'a pas tardé à réagir. Moins de 48 heures après la diffusion, le chargé d'affaires français a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Alger. Un geste diplomatique fort, révélateur de la gravité de la situation. Selon les autorités algériennes, il ne s'agit pas d'une simple erreur journalistique ou d'un reportage maladroit. L'implication de l'ambassadeur de France dans cette émission renforce l'idée que l'opération aurait été coordonnée à un niveau politique élevé. Pour Alger, cette émission s'inscrit dans une logique de pression permanente visant à maintenir les relations bilatérales dans un état de tension chronique. Le message envoyé par l'Algérie est clair, le pays refuse désormais toute forme d'attaque déguisée sous couvert de journalisme d'investigation. Le ministère des Affaires étrangères a rappelé que la normalisation des relations ne peut se faire dans un climat de soupçon permanent et de stigmatisation ciblée. Cette affaire intervient dans un contexte déjà fragilisé par des désaccords persistants sur les questions migratoires, consulaires et mémorielles. Mais cette fois, l'attaque a pris une dimension plus sensible encore, en visant directement les individus, la communauté franco-algérienne et leur légitimité au sein de la société française. Ce qui choque particulièrement Alger, c'est le timing. Après plus de 2 années de tension, des signaux positifs avaient récemment émergé. Des discussions diplomatiques étaient en cours, laissant espérer un rapprochement progressif. La diffusion de ce reportage a brutalement interrompu cette dynamique fragile. L'Algérie se retrouve désormais face à un choix stratégique, continuer à tendre la main malgré les provocations, ou revoir profondément sa relation avec la France. Les autorités algériennes semblent avoir tranché sur un point essentiel, aucune normalisation ne sera possible tant que de telles pratiques médiatiques et politiques perdureront. Cette crise autour de compléments d'enquête devient ainsi le symbole d'un malaise plus profond. Elle révèle l'ampleur de la défiance entre les deux pays et l'incapacité, pour certains cercles politiques et médiatiques français, à sortir d'une logique de confrontation. Si la France souhaite réellement tourner la page et construire une relation équilibrée avec l'Algérie, elle devra revoir son approche et cesser d'alimenter les tensions par des accusations non étayées. À défaut, cette crise pourrait marquer un point de rupture durable. Au-delà de cet épisode diplomatique, l'Algérie continue pourtant de consolider sa position stratégique sur la scène internationale, notamment dans le domaine énergétique. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le pays s'est imposé comme un fournisseur clé de gaz pour l'Europe, renforçant son rôle dans un contexte de recomposition énergétique mondiale. Avec près de 20% des importations européennes de gaz, l'Algérie a su répondre à la demande tout en renégociant ses contrats à des conditions favorables. Elle a également démontré sa fiabilité, même dans des contextes de tension, comme lors de la crise avec l'Espagne, où ses engagements contractuels ont été respectés. Parallèlement, le pays investit massivement dans son secteur agricole afin de réduire sa dépendance aux importations et garantir sa souveraineté alimentaire. Des réformes structurelles sont en cours, combinant innovation scientifique, modernisation des infrastructures et soutien ciblé aux agriculteurs. Sur le plan industriel, la relance de l'usine automobile de Saïda illustre la volonté de l'État de renforcer la production nationale et de diversifier l'économie. Des partenariats internationaux sont à l'étude pour redonner vie à ce site stratégique. Enfin,
La transformation numérique progresse avec des avancées majeures dans les services financiers. À partir de 2026, les transferts directs entre comptes postaux et bancaires deviendront possibles, simplifiant la vie quotidienne de millions de citoyens et renforçant l'inclusion financière. Cette série d'initiatives montre une Algérie qui avance, malgré les pressions et les tensions diplomatiques. Reste désormais à savoir si la France choisira l'apaisement sincère ou la poursuite d'une relation conflictuelle aux conséquences imprévisibles.